Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Alban Daoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Dernier virage des informations internationales pour le compte de ce mois de février. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de toujours prendre le rendez-vous de l'information sur Guérit TV Monde. En bref, aux États-Unis, l'application TikTok vient d'être bannie par la Maison-Blanche ce lundi 27 février 2023. Selon les législateurs américains, cette application constitue une menace à la sécurité nationale. Raison suffisante pour le Bureau de la gestion et du budget à la Maison-Blanche d'ordonner aux agences fédérales de bannir cette application durant une période de 30 jours. Il faut rappeler que l'usage de cette application TikTok avait déjà été interdit aux fonctionnaires américains dans une loi votée en fin décembre 2022. Dans un autre registre, à présent, le nom du futur président de la République fédérale du Nigeria sera connu mardi 28 février 2023. À l'issue du dernier pointage de ce lundi 27 février 2023, qui donne un bref aperçu sur l'identité du 5e président de ce pays, la commission électorale INEC rassure que lumière sera faite ce mardi. Lors du dernier pointage lundi soir à 22h, Bola Tinubu de l'APC et Atiku Abubakar du PDP étaient au coude à coude avec respectivement 6 États et 5 États remportés. Mais Peter Obi, parti travailliste, reste en embuscade avec 3 États remportés et notamment celui de Lagos, la capitale économique du Nigeria et surtout le fief de Bola Tinubu, ancien gouverneur de la mégapole. Rappelons qu'hier soir, Peter Obi enregistrait environ 10 000 voix d'avance sur Bola Tinubu de l'APC. Autre résultat annoncé lundi soir, les derniers, par les 6 délégués de l'INEC, Atiku Abubakar sort vainqueur de l'Adamawa et de Katsina, le fief de Muhammadu Buhari. Peter Obi est le numéro 1 dans l'état de Nasarawa. Dans l'état de Lagos, le gouverneur a lancé un appel au calme après des rumeurs d'accrochage entre communautés sur les marchés. Il y a aussi eu des mouvements de colère dans l'état de Rivers, dans le delta du Niger. Dans cette région, jusque-là dominée par l'opposition, le gouverneur est accusé d'avoir organisé la victoire de Bola Tinubu dans 10 circonscriptions. Lundi soir, malgré une longue pause entre 18h15 et 21h, la tension n'était toujours pas retombée au Centre international des conférences d'Abuja. Les résultats de l'état de Jigawa à peine finis d'être égrenés que le représentant national du parti African Action Congress interrompt le professeur Yakubu. D'une voix exaspérée, ce membre de cette petite formation reproche au président de l'INEC sa poursuite du programme d'annonce des résultats. La mise en ligne en temps réel des résultats n'est toujours pas effective. Impassible et le ton neutre, entouré de son comité de direction, Mahamoud Yakubu indique qu'il ne fera aucun commentaire. En revanche, il assure que toutes les remarques et plaintes adressées à la commission électorale indépendante seront traitées le moment voulu. Et le professeur Yakubu promet que les équipes informatiques en charge de la gestion du portail iRêve mettent les bouchées doubles. Et qu'avant la réouverture ce matin du Centre national des collectes, les résultats de la présidentielle nigériane devraient être accessibles à tout public. Direction la Turquie, à présent le président Tayyip Erdogan a rendu visite à la population d'Adiyaman, une ville très touchée par le séisme de magnitude 7,8 pour présenter ses excuses et celles du gouvernement à toute la population. Ceci suite aux critiques de cette dernière sur le manque d'efficacité du gouvernement dans les interventions de secours et d'aide lors
lors de ce catastrophe naturelle ayant fait plus de 44 000 victimes. Face à la colère de la population, le président de la République turque, Tayyip Erdogan, a choisi de présenter des excuses aux habitants de la ville d'Adıyaman, très touchés par les destructions. Les secours étaient arrivés tardivement sur place, au point où la population accuse l'État de l'avoir abandonné. La visite d'Erdogan dans la région constitue une tentative de panser des plaies. Malheureusement, a concédé le président, en raison de l'effectif dévastateur des secousses, les conditions météorologiques défavorables et des dégâts causés aux infrastructures routières, nous n'avons pas pu travailler de la manière que nous voulons à Adıyaman pendant les premiers jours. Je demande pardon pour cela. Nous en sommes parfaitement conscients. Que tout le monde soit assuré du fait que nous faisons actuellement ce que nous ferons, tout ce qui est à notre pouvoir. Cette déclaration intervient alors que le Croissant Rouge turc est au cœur d'un scandale. L'organisme caritatif a en effet vendu des tentes au 3e jour du séisme à une ONG pour près de 2,3 millions d'euros. La défiance augmente un peu plus contre les autorités turques alors que les élections présidentielles et législatives prévues pour le 14 mai sont pour l'heure maintenues. On parle justice dans cette session d'information avant de la boucler. 30 ans d'emprisonnement ferme pour la Némoise Doura Mounib, accusée d'avoir rejoint à 2 reprises l'État islamique en Irak et en Syrie, puis d'avoir accouché des femmes sur place. La sage-femme s'est reconnue coupable à la barre ce lundi 27 février 2023. Doura Mounib reconnaît globalement, dit-elle, ce qu'on lui reproche. Elle raconte sa radicalisation via Internet, l'abandon de ses études de sage-femme pour rejoindre le groupe État islamique en Irak et en Syrie à 23 ans. Une manière de s'émanciper d'un huis clos familial toxique, analyse-t-elle aujourd'hui. Elle admet un premier séjour fait 2013 avec son premier mari vite écourté à cause des bombardements et d'une grossesse difficile. Puis ses nombreuses tentatives pour y retourner via le Maroc, la Mauritanie, la Macédoine. C'est finalement à l'été 2015 avec son second mari qu'elle arrive à ses fins. Sur place, durant 15 mois, elle accouche une douzaine de femmes. À l'époque, elle écrit « C'est l'homme qui combat, mais c'est la femme qui éduque les futurs moudjahidines et fait l'éloge de la mort en matière. Mais ça fait partie de mon passé, soutient-elle à la barre. J'essaie d'avancer. Je réalise que j'ai fait tout ceci, mais ça me paraît énorme pour mes épaules. Les accouchements, assure-t-elle, relevaient de l'aide bénévole. Pour l'accusation, cependant, ces tentatives multiples montrent sa détermination et son rôle hautement symbolique de mise au monde des futurs lionceaux du califat, sa participation au projet civilisation de l'aile. Le point névralgique de ce procès, c'est la valeur qu'on donne à votre parole, résume Maître Hassan qui, comme sa cliente, fait le pari de la franchise affichée. Le parquet, lui, n'est pas convaincu. Parmi ses arguments, la tentative d'évasion de Doura Mounib fin 2021, pour laquelle elle sera jugée plus tard. Ainsi se referme le dernier numéro du condensé des informations internationales pour le compte de ce mois. Merci d'avoir été des nôtres. À demain pour d'autres informations, toujours à l'échelle internationale.